Donc, pour commencer, nous allons prendre une longue respiration. J'ai essayé de faire une vidéo courte, rapide, efficace. Ça ne fonctionnait pas. Là, je me suis dit, on va prendre notre temps. Ça va être un des thèmes, un des nombreux thèmes de cette vidéo, le temps, parce que ça revient constamment. Combien de temps ça va prendre? Pourquoi exactement? Pour me rétablir. Et on va explorer cette idée. Vous n'avez pas besoin de vous rétablir. Vous êtes déjà correct. C'est ça qui prend du temps. Réaliser qu'on est déjà correct. Mais en ce moment, vous l'êtes déjà. Vous êtes déjà correct. C'est une fausse alarme. Il n'y a aucun danger. C'est ça qu'il faut réaliser. Ça peut prendre du temps. Mais avec le recul, vous allez voir, il n'y a jamais eu de danger. Vous étiez correct tout au long du processus. Donc, on va prendre une grande inspiration. Et ensuite, nous allons expirer le plus lentement et le plus profondément possible, en se relâchant, en devenant mou. Donc, allons-y, inspirons. Et expirons. En se relâchant. On est mou, le plus mou possible. On relâche la tension de nos épaules, de notre mâchoire. Et on relaxe. On prend une petite gorgée de notre breuvage préféré. Ça fait du bien. Pas besoin de se presser. Dans cette vidéo, nous allons parler d'un sujet dont je n'ai pas encore parlé. Et là, vous allez peut-être vous poser une question. Est-ce possible, après plus de 320 vidéos, il y a un sujet dont tu n'as pas encore parlé? Ça m'en a tout l'air. C'est les affirmations. Qu'est-ce qu'une affirmation? Il y a les affirmations. Vous savez c'est quoi? En voici un exemple. Je vais de mieux en mieux. Comme on l'a exploré au début, je suis déjà correct. C'est encore mieux que de mieux en mieux. Déjà, je suis déjà correct. Mais les gens ont beaucoup de difficultés à croire les affirmations et il y a une alternative. Nous allons l'explorer, ça s'appelle des affirmations. Il y a une différence et ça peut faire justement toute une différence dans votre processus. Moi, je n'ai pas utilisé les affirmations pendant mon reconditionnement des symptômes, mais j'ai commencé à explorer le phénomène et je trouve ça très intéressant. Je vais vous parler de mes découvertes par rapport aux affirmations. Ça va être le but de la vidéo. Pour s'y rendre, nous allons passer par d'autres sujets. Nous allons même faire le processus au complet. Nous allons parler par les symptômes initiaux. Nous allons parler des diagnostics. Nous allons parler des recherches. Google. Nous allons parler des forums. Nous allons parler des commentaires YouTube pour finalement se rendre aux affirmations. Donc, vous avez le plan de la vidéo. Ça peut être rassurant des fois d'avoir un plan. Ah, il y a un plan. Il ne dit pas n'importe quoi. Non. Je sais qu'est-ce que je vais dire. Il y a un plan. Et ça fait du sens. Pour commencer, je veux répéter ceci. Je n'essaie de ne pas être extrême sur la chaîne. J'essaie d'avoir des propos nuancés. J'essaie d'explorer des zones de gris. J'espère que vous l'appréciez. Donc, dans cette vidéo, je ne vais pas vous dire que les diagnostics sont 100% négatifs.
Je ne vais pas vous dire que les forums sont 100% négatifs. Certainement pas que les commentaires YouTube sont 100% négatifs. Il y a du positif là-dedans. Ce n'est pas tout noir, mais ce n'est pas tout blanc. Nous allons explorer les zones de gris. Alors que pour ce qui est des livres, pour ce qui est des chaînes et des vidéos en tant que telles, on est presque dans le blanc ici. C'est sur ça qu'il faut focusser de plus en plus dans le processus. Mais ça prend du temps à se rendre là. Nous allons refaire tout le chemin en prenant notre temps. Pas besoin de se presser. Comment tout cela commence? Des symptômes. Il y a des symptômes qui émergent. Dans mon cas, à gauche, à droite. Ça fait peur. Ça crée de la confusion. Qu'est-ce qui se passe? Non seulement on est en train de subir, on est en mode subir, on subit les symptômes, mais là on est confus et on a peur. Qu'est-ce qui se passe? Là, souvent, quelqu'un dans le monde médical va nous donner un diagnostic. Ils vont nous coller une étiquette sur le front. En mon cas, c'était douleur chronique. Fatigue chronique, ça a été mentionné. Fatigue chronique. Diagnostic, fibromyalgie. Au début, le diagnostic, ça peut être extrêmement rassurant. Comment je me sentais? Je me sentais perdu dans un océan, ballotté à gauche, à droite, par les symptômes, par la peur, par la confusion. Qu'est-ce qui se passe? Suis-je fou? Est-ce que je suis en train de devenir fou? Je me suis posé cette question-là à plusieurs reprises. Et là, il y a quelqu'un qui vient et qui nous dit, non, tu as la fibromyalgie. C'est extrêmement rassurant initialement. Je ne suis pas fou, c'est une vraie chose, c'est une vraie patente, c'est une vraie affaire. Ils ne savent pas trop c'est quoi, on n'en parle pas. Mais il y a un mot. Là, maintenant, même, je peux le dire aux autres. C'est quoi ton problème exactement? Fibromyalgie. J'ai une vraie maladie, là. Ça s'appelle fibromyalgie. Extrêmement rassurant. C'est une base solide pour ne plus être ballotté à gauche, à droite par la confusion et la peur. En plus, ça peut être un tremplin pour des recherches. Est-ce que on va se servir du nom d'un engin de recherche, un moteur de recherche particulier, Google, puisque c'est un verbe maintenant. Est-ce que vous googlez les symptômes? Est-ce que vous googlez vos diagnostics? C'est correct. À une certaine étape du processus, c'est encore correct. Mais il faut transcender relativement rapidement cette étape. On est encore à googler les symptômes, googler les diagnostics. Et là, on tombe peut-être sur des forums. C'est intéressant. Moi, j'étudie beaucoup en ce moment la chaîne du Dr. Yo, de Steady Coach. Et voici une histoire qu'on entend fréquemment. Les gens sont confus, ils ont des symptômes comme les étourdissements, ils vont voir des professionnels dans le monde médical et personne ne sait qu'est-ce qui se passe. Et là, tout d'un coup, quelqu'un leur dit, tu as Triple PD. C'est extrêmement rassurant pour eux. Ça leur donne, premièrement, un nom pour identifier ce qu'ils ont, ce qui est rassurant, mais ça leur donne quelque chose à rechercher. C'est comme ça qu'ils tombent sur des forums et c'est comme ça qu'ils tombent éventuellement sur une chaîne comme de Steady Coach qui va leur expliquer comment justement ne pas se servir de cette étiquette, de ce diagnostic et comment éliminer les symptômes. Donc voici mon message. Les diagnostics ne sont pas 100% négatifs. Ils peuvent nous rassurer à une certaine étape du processus. Ça peut être un tremplin pour faire nos recherches. Ça peut être quelque chose qui nous dirige vers les forums. Donc on peut explorer les forums ici. Comment pourrais-je vous dire que les forums sont 100% négatifs? La première fois, j'ai entendu parler du livre Déjouer la douleur chronique de Alan Gordon. C'était sur un forum de fibromyalgie. Donc, il y a du positif, il y a du blanc, mais il y en a si peu. Il y a peu de solutions et c'est vraiment un endroit où vous êtes infecté par le doute, la peur, la confusion.
des descriptions interminables de symptômes et de gens qui disent qu'on ne peut pas s'en sortir. Donc, c'est utile se faire diagnostiquer, c'est utile googler, c'est utile trouver les forums. Mais dès qu'on obtient l'information, comme un livre ou comme une chaîne, comme Déjouer la douleur chronique de Alan Gordon, comme la chaîne de Steady Coach du Dr. Yoni Tarter, il nous explique là, n'utilisez plus vos diagnostics, n'utilisez plus vos étiquettes. Et là, à ce moment-là, c'est très important dans le processus, ne plus se servir du diagnostic, mais ne googlez plus à cette étape, ne googlez plus vos symptômes, ne googlez plus les diagnostics, sortez des forums. Dès que vous avez obtenu l'information, merci forum, mais je me retire. On va parler beaucoup de Dan Buglio dans cette vidéo. Lui, il appelle ça « the bad neighborhoods ». C'est les mauvais quartiers. Les forums, il faut sortir des forums. Ils ont leur utilité, oui. Quelques solutions, comme ça, à gauche, à droite. Mais on se retire. Et si on y va, il faut y aller en tant que détective. Je vais vous expliquer ce que je veux dire. J'explore beaucoup aussi la chaîne de Rylan Hagel en ce moment, qui elle est sur la fatigue chronique, la longue COVID. Et j'ai entendu une interview très intéressante. Je vais mettre les liens dans la description. C'est en 2 sections, avec des années entre les deux. C'est vraiment mes genres de vidéos préférés. C'est les histoires de succès avec les gens qui deviennent coach ou thérapeutes. Il y a beaucoup d'histoires de succès, plein de gens qui s'en sortent, mais n'ont pas nécessairement grand-chose à dire sur le processus. Tandis que les gens qui deviennent des coachs, non seulement c'est une histoire de succès, mais en plus, c'est des gens qui ont énormément de choses à dire sur le processus, donc c'est toujours extrêmement intéressant. Je vais vous donner le lien pour 2 vidéos. C'est quelqu'un qui a éliminé les symptômes de la fatigue chronique et est devenu coach. Ils ont fait une interview des années plus tard. Et là, ils disent, très intéressant, j'ai raisonné beaucoup avec ça, je ne suis plus tout à fait d'accord avec ce que je disais il y a quelques années. Ce n'est pas autant que je ne suis plus d'accord que je le formulerais d'une façon différente ou plus subtile. C'est comme ça que je me sens. Des fois, je regarde des vieilles vidéos, c'est rare, mais des gens m'en parlent ou je veux faire une référence. Je vais voir une vieille vidéo. Ouf, il y a des choses que je dis, je ne dirais pas que je ne suis plus d'accord, mais je le reformulerai. Je le formulerai d'une façon différente. Donc, c'est intéressant. Tout ça, c'est en évolution constante. Et comme nous dit Rylan Hagel, personne n'a le puzzle complet en ce moment. Si quelqu'un vous dit qu'il comprend le puzzle complet des symptômes corps-esprit, ça c'est moi qui dis ça, c'est un idiot ou un menteur. Personne n'a le puzzle complet en ce moment. C'est pour ça qu'il faut aller voir plusieurs chaînes. Ils ont une partie du puzzle, quelqu'un d'autre a une autre partie du puzzle. Personne n'a le portrait complet en ce moment. Et donc, j'écoutais cette histoire de succès. Et lui, ce qu'il disait, c'est qu'il s'est fait diagnostiquer de fatigue chronique. Il était fatigué, fatigue chronique. Il allait sur les forums de fatigue chronique. Et voici le message général, c'est incurable, on ne peut pas s'en sortir. Et surprise, surprise, j'espère que vous me voyez venir, il n'y avait pas beaucoup d'histoires de succès sur ces forums. Il n'y avait pas ou très peu de gens qui s'en sortaient, parce que c'était ça le message général. Vous avez une maladie qui s'appelle la fatigue chronique, qui est incurable. Vous pouvez essayer de gérer, mais n'essayez pas de vous rétablir, c'est impossible. Surprise, surprise, personne ne se rétablissait, très peu de gens se rétablissaient. Là, lui, il a attrapé la COVID. Et là, ses symptômes ont empiré, sa fatigue s'est grandement aggravée. Et il a décidé de pivoter, il a décidé d'aller sur des forums de COVID longue. Là, le message était complètement différent. Sur ces forums-là, quel était le message? Oui, ça va être long. Oui, ça va être pénible, mais on peut s'en sortir. Et là, ce qu'il a réalisé, c'est qu'il y avait des histoires de succès.
Il y avait des gens qui s'en sortaient. Oui, c'était long, c'est la COVID longue, c'est long. Oui, c'est pénible, mais on peut s'en sortir. Il y avait des histoires de gens, je m'en suis sorti, je me suis rétabli. Là, il s'est gratté la tête. Qu'est-ce que tout cela veut dire? Si vous êtes quelqu'un de médicalisé, vous allez dire, mais c'est simple, c'est deux conditions différentes. Il y a des gens qui ont de la fatigue chronique, et c'est une maladie incurable, et il y a des gens qui ont la COVID longue, c'est différent. On peut se rétablir, c'est pour ça qu'ils se rétablissent. Mais ce qu'il faut faire de plus en plus, c'est sortir de cette conception médicale et réaliser que tout ça, c'est des symptômes neuroplastiques, c'est des symptômes corps-esprit. La fatigue chronique, c'est la même chose que la COVID longue, c'est des symptômes neuroplastiques. Et moi, j'avais la fatigue chronique. On peut éliminer la fatigue chronique. On peut éliminer la COVID longue. C'est la même chose. Quelle est la différence entre ces deux forums? Des attentes différentes, des croyances différentes. Nous sommes une espèce culturelle. Nous baignons dans les opinions, dans les croyances des autres. Et c'est ça qui influence les prédictions que font notre cerveau. Si on est dans un forum qui nous dit « vous ne pouvez pas vous en sortir, c'est incurable », c'est de ça que votre cerveau va se servir pour faire ses prédictions. Incurable, on ne peut pas s'en sortir. Vous allez dans un forum de COVID long, ça va être long, mais on peut s'en sortir. Nouvelle prédiction, nouvelle attente. Maintenant, on peut parler de ça, la longueur. La COVID longue, c'est long. Moi, personnellement, je n'ai jamais entendu une histoire de succès de quelqu'un qui a dit « Commençons par la fatigue chronique ». Je ne m'attendais pas à me rétablir, mais je me suis rétabli comme ça. Un moment donné, je me suis réveillé un matin, je n'avais plus de symptômes. Peut-être que ça existe, mais je n'ai pas encore été exposé à cette histoire de succès. Mais aussi, je n'ai jamais entendu une histoire de succès où quelqu'un a dit « Je m'attendais à ce que ça soit long, mais finalement, ça a été relativement court. » Non. Ça ne se produit pas. Les histoires de succès où c'est court, ce qu'on entend, c'est que la personne, relativement tôt dans le processus, a été exposée à l'idée que ça peut aller vite. Ça peut aller vite. Il faut être exposé à cette idée pour que notre cerveau fasse cette prédiction. Il ne faut pas se mettre de pression. Dans certains cas, ça peut être long. Mais tous les gens qui disent que c'est allé vite ont été exposés à l'idée que ça peut aller vite. C'est une question d'attente, c'est une question de croyance. Moi, ce que j'ai réalisé, c'est que c'est allé aussi vite que ma croyance. C'était aussi simple que ça. Évidemment, il y a le doute. Le doute. Et là, si vous continuez d'aller sur ces forums, vous allez être exposé à plein de peurs, plein de doutes, et ça va être très difficile de bâtir différentes attentes, différentes croyances. Mais moi, plus je croyais, plus ça allait vite. J'ai vraiment vu cette corrélation directe. Ça va aussi vite que vous êtes capable de le croire, en fait. C'est ça que j'ai réalisé, mais il y a beaucoup de doutes. Énormément de doutes. Donc, on a des symptômes, on se fait diagnostiquer, on se sert du diagnostic pour se rassurer, c'est rassurant au début, mais ça nous bloque aussi, évidemment. J'ai une maladie, j'ai une condition incurable. On fait des recherches, on va sur des forums. Dès qu'on trouve les solutions, on trouve les livres, on trouve les chaînes, ils nous disent « Débarrassez-vous de vos étiquettes ». On se débarrasse de nos étiquettes. Fatigue chronique, COVID long, triple PD, fibromyalgie, toute la même chose. Symptômes neuroplastiques, symptômes corps-esprit. Donc, on se débarrasse de notre diagnostic. On ne va plus sur les forums. Si on y va, c'est pour être un détective. Et on remarque de plus en plus les patterns, les mécanismes qui entretiennent les symptômes. Tiens, cette personne dit ci, cette personne fait ça et elle a des meilleurs résultats. Regarde, cette personne, non, elle est pleine de doutes, elle est pleine de peur. Tout s'empire. Si vous voulez y aller, allez-y comme un détective. Mais une fois que vous avez extrait comme ça les
outils, les livres, les chaînes, on ne retourne plus, c'est mon conseil, on ne retourne plus sur les forums. C'est aussi simple que ça. Donc j'espère que c'est un propos nuancé, n'est pas 100% négatif. Je suis content, moi, d'avoir eu le diagnostic fibromyalgie. Je suis content d'avoir fait des recherches, d'avoir découvert le livre Déjouer la douleur chronique sur un forum. Ça, c'est une partie du processus, il faut la transcender. Après ça, on arrête. On ne se sert plus de l'étiquette fibromyalgie. On ne retourne plus sur les forums. De plus en plus, remarquez à quel point c'est de la contagion sociale. Les gens vont vous infecter. C'est même pas une métaphore. Presque littéralement, ils vont vous infecter avec leur peur, avec leurs doutes, d'aller dans des spirales. Maintenant, un sujet plus complexe, plus difficile. Je vais finir mon café avant de l'aborder. Les commentaires YouTube sur les chaînes de reconditionnement des symptômes neuroplastiques. Que ce soit une chaîne pour les étourdissements comme The Steady Coach ou pour la fatigue chronique, la COVID longue comme Rylan Eagle, les commentaires. Quelle a été ma relation avec les commentaires? Une relation complexe. Je communique avec des gens, je communiquais avec quelqu'un par courriel, et elle me disait qu'elle a compris ça par elle-même initialement. Les forums sont dangereux. Ils m'ont infecté avec tellement de peur, tellement de croyances que c'est incurable. Et là, elle a l'impression qu'il faut qu'elle absorbe beaucoup des quantités incroyables d'informations positives pour reconditionner ses fausses croyances. Elle a réalisé ça par elle-même. Et là, elle se disait, oui, c'est ça, je veux lire les livres, je veux aller sur ces chaînes, je veux m'exposer à de l'information positive, elle comprend le concept, et elle croyait qu'elle était saine et sauve sur ces chaînes. Elle lit les commentaires, et là, il y a des gens comme ça qui l'infectent avec leur peur, avec leurs doutes. Donc, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Les commentaires YouTube. Moi, je lui ai conseillé pour l'instant de ne plus lire les commentaires. Faites ce que vous voulez avec mes conseils. C'était mon conseil. Je me souviens de mon propre processus. Oui, en effet, à certaines périodes, je ne lisais pas les commentaires YouTube. Ou si vous le faites, remarquez l'effet que ça a sur vous. Est-ce que ça vous rassure? Est-ce que ça vous donne de l'espoir, du courage? C'est ça le but, c'est se rassurer, se donner de l'espoir, se donner du courage. Après avoir absorbé une information, mesurez toujours, est-ce que j'ai plus d'espoir? Est-ce que j'ai plus de courage? Est-ce que ça augmente ma croyance? Ou est-ce que ça me donne la peur? Est-ce que ça me donne du doute? Et souvent, les commentaires YouTube, malheureusement, vont être... C'est mieux qu'un forum de fatigue chronique. C'est mieux qu'un forum de COVID long, qui est déjà un peu mieux. Mais c'est pas les livres, c'est pas les vidéos. Il y a beaucoup de peur, il y a beaucoup de doutes, beaucoup de contagion sociale. Moi, pendant certaines périodes, c'est ça, je vous conseillerais de ne pas vous y exposer. Ça, c'est sur les chaînes anglaises, évidemment. Mais on peut écouter les vidéos avec des sous-titres français et on peut traduire les commentaires. Et pendant une certaine période, je vous conseillerais de ne pas le faire. Moi, pendant longtemps, je ne m'exposais qu'à du positif. Juste du positif. Les livres, les vidéos en tant que telles. Je n'allais pas dans les commentaires YouTube. Mais plus ça avançait, plus j'y allais. Plus j'étais stable, plus j'étais confortable et plus je suis devenu un détective. J'aimais entendre des commentaires YouTube positifs, c'est sûr. Ça me donnait de l'espoir, ça me donnait du courage. Mais lorsque c'était négatif, au lieu de m'aspirer dans la spirale du doute et de la peur, je devenais un détective et j'observais pourquoi. Quels sont les indices? C'est pourquoi cette personne-là a si peur. Pourquoi elle est dans le doute? Pourquoi ça ne fonctionne pas pour elle? On va parler de ça. Pourquoi ça ne fonctionne pas? Parce que là, cette personne a été exposée à un commentaire, justement, d'une personne qui disait qu'elle ne voyait pas d'amélioration. De quoi elle se sert pour dire ça?
elle ne voyait pas d'amélioration. Quelqu'un a posé une question et là, une longue période plus tard, elle a répondu à la question. Non seulement je ne vois pas d'amélioration, mais ça s'est aggravé. Et là, je ne sais pas si elle a paniqué, mais elle a eu de la peur et du doute en lisant ce commentaire. Là, je lui dis non, c'est ça. Ne t'expose pas à ces commentaires en ce moment. Tu es fragile. Il faut s'exposer juste à quelque chose qui nous encourage, qui nous donne de l'espoir. Là, on va parler de ça, les commentaires YouTube. De quoi cette personne se sert pour dire que ça ne s'améliore pas, pour dire que ça s'est aggravé? Les symptômes. Les gens dans les commentaires YouTube sont obsédés par les symptômes. Voici un commentaire typique, je vais me servir de moi. Bonjour, mon nom est Simon. Je souffre de fibromyalgie depuis 8 ans. J'ai entamé le travail TMS depuis 2 ans. J'ai vu quelques améliorations, mais les symptômes sont très forts en ce moment. Et c'est difficile, je ne sais pas quoi faire. Avez-vous des conseils? Voici un commentaire typique. Là, ce qu'il faut faire de plus en plus, c'est se mettre à la place du subconscient. Mettez-vous à la place du subconscient. Votre subconscient est un spectateur, il vous observe. Il observe tout ce que vous disiez, tout ce que vous écrivez. Moi, je pense qu'écrire, c'est encore plus puissant que dire. Et tout ce que vous faites. Et là, il se dit, est-ce qu'on va mieux? Est-ce qu'on va bien? Ou est-ce qu'on est brisé? Ou est-ce qu'on est malade? Donc, prenons mon commentaire. Qu'est-ce que mon subconscient comprend? Ouh! J'ai une maladie, j'ai une condition qui s'appelle la fibromyalgie depuis longtemps. Oh wow, 8 ans. Je fais un processus depuis 2 ans. J'espère que ça va marcher. J'ai vu quelques améliorations. Sur quoi je me fie pour les améliorations? Quand les symptômes sont bas, j'ai l'impression que je m'améliore, que je vais bien. Mais là, dès que les symptômes montent, là, les symptômes montent, ça va pas bien. Quand les symptômes montent, c'est dangereux. C'est quelque chose sur lequel on met beaucoup d'attention, de focus. Quelque chose qui a l'air grave, c'est quelque chose qui a l'air alarmant. Je vais monter les symptômes. Nous sommes dans une situation d'alerte, nous sommes dans une situation qui est très épeurante. Monter les symptômes. C'est ça que votre subconscient comprend. C'est ça que vous lui donnez comme instruction. C'est ça qu'il comprend. Il dit, lorsque les symptômes baissent, ça va mieux. Lorsque les symptômes montent, c'est inquiétant et je dois porter énormément d'attention à ça. Il va continuer, malheureusement, je n'aime pas ça vous dire, il va continuer à vous donner des symptômes. Vous n'êtes pas en train de vous rassurer, de le rassurer. Voici ce qu'il faut dire. Voici ce qu'il faut écrire. Bonjour, mon nom est Simon et je vais de mieux en mieux. Je dirais même que je suis déjà correct et j'agis en conséquence. C'est ça qu'il faut dire, c'est ça encore plus qu'il faut écrire et il faut agir comme si c'était vrai. Le subconscient est un spectateur, il vous regarde et si vous êtes constant, si vous êtes persistant, il va éteindre les symptômes. Il va se dire, tiens, qu'est-ce qui se passe? Ah, je vais de mieux en mieux. Ah, je suis déjà correct. Ah, mon Dieu, il agit comme s'il était déjà correct. Moi, je me levais le matin et je me disais, qu'est-ce que je ferais aujourd'hui si je n'avais pas de symptômes et j'agissais en conséquence? Et là, il est très impressionné, le subconscient. Oh mon Dieu, il dit qu'il va de mieux en mieux. Il dit qu'il est déjà correct. Il agit de plus en plus comme si c'était vrai. Il est très possible que d'ici peu, j'éteigne les symptômes. Donc, c'est une prophétie auto-réalisatrice. Si vous écrivez « Non, ça ne fonctionne pas », qu'est-ce que le subconscient comprend? Ça ne fonctionne pas. Je ne vais pas mieux, les symptômes sont stables. Ah, on se fie aux symptômes, savoir comment on va. Les symptômes sont stables. Et ça s'aggrave. Sur quoi vous vous fiez pour dire que ça s'aggrave? Les symptômes. On s'en fout des symptômes. Les symptômes peuvent baisser. Ça, j'espère que vous le savez, c'est pas grave.
Les symptômes peuvent rester stables. Les symptômes peuvent monter. Ce n'est pas grave. Ça ne change rien. Ce n'est pas parce que les symptômes montent que ça s'aggrave. Lorsque vous êtes sur la bonne route, sur le bon chemin, les symptômes vont empirer. Vous avez peur de faire certaines choses. Si vous les faites, le cerveau va dire « Mais vous êtes fou, pourquoi vous faites ça? » Il va augmenter les symptômes. Donc, ce n'est pas un problème, les symptômes qui augmentent. Ça fait partie du processus. On ne s'occupe pas des symptômes. Ce n'est pas ça qu'on mesure. On mesure notre attitude, notre état d'esprit. Est-ce que j'anticipe les symptômes? J'arrête d'anticiper. J'anticipe le meilleur. Des fois, il va y en avoir quand même. S'il y en a, comment je réagis? Est-ce que j'agis de mieux en mieux? Est-ce que j'agis comme si je suis déjà rétabli? C'est comme ça qu'on mesure. Pas par les symptômes. On se fout complètement des symptômes. On s'en fout. Maintenant, il y a des gens qui disent « J'ai la difficulté à croire ça, moi. Je vais de mieux en mieux. Je suis déjà correct. » Qu'est-ce que tu veux dire? Je suis déjà correct. Et ils ne sont pas capables de croire aux affirmations. Donc, il y a une autre option. Il y a quelque chose qui s'appelle des affirmations. Moi, j'ai décidé, je ne m'en servais pas durant mon processus. J'ai commencé à m'en servir et je découvre des choses absolument fascinantes. Pour commencer, on va parler de visualisation. Voici quelque chose que j'entends souvent. Je parle aux gens de visualisation et là, ils vont me dire « Non, moi je ne fais pas de visualisation et je ne veux pas en faire. » Comme si c'était un outil de plus dans notre espèce de trousse, dans notre espèce de coffre à outils. Comme il y a par exemple le journaling, écrit dans un journal. C'est un outil. Moi, je ne m'en suis pas servi. Je n'ai pas aimé cet outil. Et là, certaines personnes vont parler de la visualisation comme ça. Un outil de plus. Ah, journaling, non, ça ne m'intéresse pas. La visualisation, non, je ne veux pas m'en servir. Et là, je leur dis, non, attends. Tu ne veux pas en faire, tu dis que tu n'en fais pas. Je leur dis, est-ce que tu t'inquiètes? J'ai eu cet échange à plusieurs reprises. Et là, tout le monde s'inquiète. Tout le monde dit, oui, ben oui, je m'inquiète. Donc, tu fais de la visualisation déjà. Tu fais de la visualisation négative. Quand on s'inquiète, qu'est-ce qu'on fait? On imagine, on visualise le futur négativement. Oh, tout d'un coup que ci arrive. Tout d'un coup que ça arrive. Et là, on se voit comme ça, dans une situation négative, dans le futur. Donc, la visualisation, ce n'est pas comme le journaling, ce n'est pas un outil dont on peut se servir ou ne pas se servir. Vous en servez déjà. Vous faites de la visualisation, que vous le réalisiez ou non. Et là, c'est une prise de conscience. OK, wow, je visualise. Le mécanisme est déjà là. Il faut que je m'en serve maintenant de façon positive au lieu de négative. Toujours s'attraper. Oh, je suis en train de m'inquiéter. Je suis en train de faire de la visualisation négative. Corrigé. Je m'imagine déjà correct. Je suis déjà correct. Je vais de mieux en mieux. Je suis déjà correct. Voyez-le. Donc, on fait de la visualisation. Et ce que j'ai réalisé cette semaine, quelle grande réalisation, c'est que nous faisons tous aussi des affirmations. J'ai réalisé. Qu'est-ce qu'une affirmation? Au lieu de faire une affirmation et dire « je vais de mieux en mieux », vous allez le formuler comme une question. Vous allez dire « pourquoi vais-je de mieux en mieux » Je vais mettre dans les notes de description une vidéo de Dan Buglio où il explique le principe. Voici comment lui, il l'explique. Lorsque vous avez une conversation avec quelqu'un, vous parlez d'un vieux film, vous cherchez le nom d'un acteur. C'est quoi déjà? C'est quoi déjà le nom de cet acteur? Vous n'êtes pas capable de le trouver. Vous passez à autre chose. Je ne sais pas comment ça fonctionne dans votre cas, si c'est 20 minutes, 1 heure. Moi, c'est entre 20 minutes et 1 heure plus tard. Le nom de l'acteur m'apparaît comme ça, par magie, on dirait. Ah oui! Ah, c'était lui. Je me souviens du nom de l'acteur. Des fois, c'est le lendemain. Moi, souvent, c'est entre 20 minutes et 1 heure. Pourquoi? Parce que vous avez donné une instruction à votre cerveau. Cherche le nom de cet acteur.
Et là, même si consciemment vous êtes ailleurs complètement, et vous avez passé à autre chose dans la discussion, dans la conversation, votre cerveau, il y a une partie de votre cerveau qui cherche encore cette information. Quel est le nom de cet acteur? C'est comme ça que votre cerveau fonctionne. Le subconscient, c'est comme ça qu'il fonctionne. Donc, lorsque vous dites « je vais de mieux en mieux », il y a une petite voix qui dit « ce n'est pas vrai ». On va explorer ça, l'interne et l'externe. Mais lorsque vous le formulez comme une question, c'est comme avec l'acteur du film dont vous ne pouviez plus vous souvenir du nom. Si vous dites « pourquoi je vais de mieux en mieux », cette partie de votre cerveau va commencer à chercher les réponses à cette question. Pourquoi vais-je de mieux en mieux? Pourquoi suis-je bien? Pourquoi suis-je déjà correct? Et là, ça va complètement changer votre relation avec l'affirmation qui était difficile à croire. Ça va donner ce qu'ils appellent une affirmation. Maintenant, moi, pourquoi je n'ai pas eu besoin de ça? Parce que j'ai réalisé que les symptômes étaient des faux signaux. Mais je peux me mettre dans vos souliers. Lorsque je fais des affirmations externes, moi aussi, j'ai beaucoup de difficultés à y croire. Admettons que je décidais de dire « Je suis riche, je suis riche, je suis riche, j'ai plein d'argent. » Tout de suite, il y a une petite voix dans mon cerveau qui dit « Non, c'est pas vrai. Non, t'es pas riche. Non, t'as pas plein d'argent. » Parce que c'est externe. Parce que c'est un fait objectif. Je peux vous l'amener dans cette vidéo. Je n'ai pas beaucoup d'argent en ce moment. Donc, je peux comprendre la situation. C'est ça. Très difficile à croire. C'est comme si on est en déni. C'est comme si on ment. Pourquoi moi, je n'ai pas eu cette impression? C'est que de plus en plus, je comprenais à quel point c'était des faux signaux. La douleur chronique, la fatigue chronique, c'est des faux signaux. Donc, cette petite voix-là n'avait pas d'importance. Je disais, je vais de mieux en mieux, je suis déjà correct. Et elle disait, oui, mais encore mal, encore fatigué. C'est pas grave, c'est des faux signaux. C'est une fausse alarme. C'est un peu fatigant, des fois, mais c'est pas grave, c'est pas dangereux. Ça ne veut pas dire que je ne vais pas bien. Fausse alarme. Donc, pour moi, c'était très facile à contredire cette petite voix. Je vais de mieux en mieux. Je n'ai pas eu besoin des affirmations. Pour l'interne, parce que de façon interne, c'est une prophétie 100% auto-réalisatrice. Si vous voulez dire « je suis riche », il y a des circonstances externes. Et là, il y a des gens qui parlent de la loi de l'attraction et tous ces trucs. Moi, je ne suis pas là-dedans du tout. Du tout. Ce n'est pas ce dont je vous parle pour les symptômes neuroplastiques, parce qu'il n'y a rien d'externe. C'est totalement interne. C'est une prophétie 100% auto-réalisatrice. Si vous dites « je vais de mieux en mieux », je suis déjà correct, ça va devenir vrai. Parce que vous l'êtes, parce que vous êtes déjà correct, vous n'êtes pas en danger, vous n'êtes pas malade, vous n'êtes pas brisé. Et donc, c'est vrai. Vous dites, oui, mais il y a des symptômes. C'est des faux signaux, c'est une fausse alarme. Ce n'est pas important. Vous êtes déjà correct, que vous le réalisiez ou non. C'est une question de le réaliser. C'est pour ça, moi, je n'ai pas eu besoin des informations. Mais là, de plus en plus, j'ai commencé à écouter ça. J'écoutais la vidéo de Dan. Et je parlais à quelqu'un d'autre, je parlais à plusieurs personnes. Elle a commencé à lire le livre de Noah St. John. Moi, je n'ai pas lu ses livres, mais j'ai regardé des vidéos de lui où il explique le concept. Il y a plusieurs étapes, mais c'est assez simple. En gros, c'est ça. Vous pouvez aller regarder ses vidéos pour avoir plus de détails, mais il faut le formuler comme une question. Et il faut agir, évidemment. On ne peut pas rester assis chez nous. Je vais de mieux en mieux. Il faut faire des gestes concrets qui sont alignés avec nos propos. Ça, c'est sûr, c'est certain. Est-ce que vous en aviez douté? Donc, moi, j'ai décidé d'explorer ça. J'ai décidé d'essayer les affirmations. Et j'ai eu la même réalisation qu'avec la visualisation. J'ai réalisé, oh mon Dieu, ce n'est pas un outil de plus, les affirmations, comme le journaling. J'ai réalisé, comme avec la visualisation, que je fais déjà des affirmations, mais je me pose constamment des questions négatives. Moi, je ne le fais plus comme vous avec les symptômes et tout ça. Hein? Peut-être vous posez ce genre de questions. Pourquoi suis-je encore en douleur? Pourquoi ça ne fonctionne pas? Pourquoi? Pourquoi ça a fonctionné pour lui? Pourquoi ça ne fonctionne pas pour moi?
Et là, ce que vous faites, c'est que vous donnez l'instruction à votre cerveau de trouver des réponses à cette question. Pourquoi suis-je en douleur? Parce que tu as encore mal. Pourquoi ça ne fonctionne pas? Parce que tu as encore mal. Il cherche des réponses aux questions que vous lui posez. Et là, j'ai réalisé, oh mon Dieu, c'est comme la visualisation. Je suis constamment en train de faire des affirmations, mais négatives. Pourquoi j'ai de la difficulté avec les relations sociales? Pourquoi j'ai de la difficulté dans le milieu du travail? Pourquoi je n'ai pas beaucoup de succès monétaire? On pourrait formuler ça comme ça. Et donc, j'ai décidé d'essayer les affirmations. Et là, je change complètement les questions que je me pose. Pourquoi les gens m'aiment autant? Pourquoi ai-je autant de succès? C'est très intéressant. C'est ça qui m'a fait réaliser, comme avec la visualisation, oh mon Dieu, je faisais déjà des affirmations négatives. La plupart des gens sont toujours en train de se poser des questions négatives. Dans la vidéo, Dan Buglio nous parle de Tony Robbins. Je ne sais pas comment vous vous sentez par rapport à Tony Robbins. Lui, il dit, la qualité de notre vie dépend de la qualité de nos questions. La qualité des questions qu'on se pose. Donc, j'ai passé la semaine à me poser des questions de ce genre. Pourquoi les gens m'aiment autant? Ah, ça doit être parce que tu es quelqu'un de fantastique. Là, votre cerveau va chercher des réponses à ces nouvelles questions. Pourquoi je vais de mieux en mieux? Pourquoi je suis bien? Pourquoi je suis déjà correct? Dan Buglio, dans la vidéo, il nous dit de ne pas focusser sur le corps. Pourquoi mon corps est déjà correct? Pourquoi mon corps est en parfait état? Focussez sur votre état d'esprit. État d'esprit. Pourquoi je vais de mieux en mieux? C'est ce qu'ils appellent des affirmations. Non pas des affirmations. Et ça déjoue la petite voix. Si vous dites, je vais de mieux en mieux. Non, c'est pas vrai. Vous allez la déjouer. Pourquoi je vais de mieux en mieux? Et là, si vous allez sur les vidéos de... Ça va plus loin maintenant que juste cet homme qui a commencé à faire ça, Jonah St. John. Il y a plein de vidéos qui peuvent vous donner des idées d'information. Vous pouvez les inventer vous-même. Aucun problème. Pourquoi je vais de mieux en mieux? Là, votre cerveau, tout comme avec l'acteur, c'est quoi déjà son nom? L'acteur dans ce film? Le cerveau va commencer à chercher des réponses à cette question. Pourquoi je vais de mieux en mieux? Et il va en trouver de plus en plus. Et plus vous allez en trouver, mieux vous allez aller. Et mieux vous allez aller, plus il va y avoir d'exemples à vous donner. Pourquoi vous allez de mieux en mieux? Fascinant. Les affirmations. C'était le sujet de cette vidéo. J'espère qu'elle a été utile. Récapitulons un peu. Il va y avoir 3 sources dans cette vidéo. Une histoire de succès avec quelqu'un. Une interview avec cette même personne. 2-3 ans plus tard, je crois. Incroyable. Regardez ces 2 vidéos. Le pouvoir de transformation de l'humain. D'où cette personne vient. Junior, il s'appelle. Junior. D'où Junior vient. Toute la transformation qu'il y a eu avant l'histoire du succès. Il y a des photos même, il montre dans un lit d'hôpital. Il n'est plus capable de bouger. À son rétablissement, à devenir un coach qui a l'air vraiment très compétent et puissant, je trouve. Le pouvoir de transformation de l'humain basé sur nos attentes, nos croyances. On va dans un forum de fatigue chronique, c'est incurable. C'est incurable. On va dans un forum de long COVID, c'est long. C'est curable, mais c'est long. C'est long, mais c'est curable. Les gens se rétablissent. Ça prend du temps, mais ils se rétablissent. Commencez à lire des livres. Le reconditionnement des symptômes. Vous pouvez vous en sortir. Oh, on s'en sort, on s'en sort, on s'en sort. Mais moi, c'était comme ça au début. Je me disais, ça va être long. Ah, ça va être long. De plus en plus, je rencontrais cette information. Ça peut aller vite. C'est une question d'attente. Changez les prédictions de votre cerveau. Ça peut aller vite. Moi, j'ai changé. Non seulement ça peut aller vite, ça va aller vite. Ça va de plus en plus vite. Et moi, c'est ça. Les affirmations fonctionnaient. Je vais de mieux en mieux. Ça va de plus en plus vite. Plus je crois, plus j'ai d'exemples. Plus j'ai d'exemples, plus c'est facile à croire. Et mes croyances sont en train de se transformer en savoir. Je sais que
Oui, il y a encore des illusions, des fausses alarmes, mais je vais déjà bien. En dessous des fausses alarmes, en dessous des faux signaux. Je suis déjà correct. Déjà correct. Là, quand j'ai éliminé les symptômes, je me suis dit, waouh, j'ai appliqué tout ça au reste de ma vie, dans les autres sphères. Et jusqu'à maintenant, je n'ai pas eu autant de succès. Et je me suis toujours dit, c'est parce qu'il y a des circonstances externes. Tandis que les symptômes sont 100% internes, c'est une prophétie 100% autoréalisatrice, sauf s'il y a des exemples, sauf si vous êtes dans des relations toxiques. Des fois, ça peut être externe. Dans la pauvreté extrême, des relations toxiques, il se peut qu'il y ait des choses externes à travailler. Toujours important de faire cette distinction. Mais dès que ce n'est pas aussi extrême, c'est ça, c'est totalement interne. C'est une prophétie auto-réalisatrice. Je vais de mieux en mieux, je suis déjà correct. Vous avez de la difficulté à croire. Pourquoi vais-je de mieux en mieux? Contourner la petite voie. Et là, moi, c'est ça, je veux vous en parler. Je vais continuer à faire des vidéos. J'ai décidé, tout comme Dan Bouglio à la fin de sa vidéo, d'appliquer les informations au reste de ma vie. Pourquoi est-ce si facile pour moi les relations sociales? Pourquoi est-ce si facile pour moi le milieu du travail? Pourquoi les gens m'aiment autant? Pourquoi ai-je autant de succès? J'ai réalisé que c'est comme la visualisation, je me posais déjà des questions, je faisais déjà des affirmations négatives. Je me posais souvent des questions, pourquoi c'est difficile pour moi les relations sociales comparées aux autres? Et là, mon cerveau cherchait des réponses à cette question. Il me donnait plein d'exemples. Pourquoi c'est plus difficile pour moi que pour les autres? Et là, on va s'en reparler. J'ai changé. J'ai changé mes questions. Mais c'est une habitude. Hein, il y a un autre de ses livres qui parle des habitudes, Jonah St. John. J'ai exploré beaucoup les habitudes dans cette chaîne. C'est une question d'habitude. Il faut s'attraper. Des fois, je suis encore en train de me... Des fois, je m'inquiète. Des fois, je visualise négativement. Oups! Image positive, je remplace par une image positive. Des fois, je me pose des questions négatives. Pourquoi c'est difficile pour moi? Pourquoi est-ce aussi facile pour moi? Pourquoi est-ce aussi facile? Pourquoi les gens m'aiment autant? Pourquoi ma vie est aussi facile? Pourquoi elle est de plus en plus facile? Et là, votre cerveau va chercher des réponses à cette question qui s'appelle une affirmation. Donc, si vous désirez plus d'informations sur les affirmations, commencez par la vidéo de Dan Bouglio et ensuite, vous pouvez vous diriger vers les vidéos de Jonah St. John, lui qui a inventé ça. Lui, pour moi, c'est un peu comme Tony Robbins, il m'énerve un peu. J'ai l'impression qu'un vendeur, il essaie de me vendre quelque chose, un timeshare, comme ils disent en anglais, une propriété à temps partagé, comme un aspect vendeur que j'aime pas trop. Mais c'est intéressant. Il y a d'autres personnes qui parlent de ça. Maintenant, ça va au-delà de la personne qui a initié ça. Les gens parlent de ça. Affirmation. Les affirmations. Plus puissant que les affirmations. Donc, si ça vous intéresse, vous avez la base, mais vous pouvez aller chercher d'autres informations sur les informations. Et là, posez-vous ces questions. Pourquoi les informations fonctionnent aussi bien? Et votre cerveau va se mettre en mode recherche, chercher les réponses à cette question, à cette affirmation.